שיר למעלה סוין אלוהים אני אוהבי עזר ממדינו יויסה שמיים ואורץ. אל יתן למד רגלך על יונים שמרך, אין ליון בלישם שם ישראל אדוני שמרך. אדוני יצילך על יד, דמינך יום השם שלקק ורב הלילה, אדוני ישמרך מכל רע. ישמר את נפשך, אדוני ישמר את צאצרו ויך, מעט ויד, mes chers amis, prenez quelques pièces. Et je vous conseille, prenez 3 pièces et vous allez tout de suite entendre pourquoi. 3 pièces, mettre dans la boîte d'Aka, ceci va nous précipiter la Goula. Eh bien, nous sommes maintenant durant la deuxième semaine de ce qu'on appelle le Ben Hametzarim, entre le jeûne qu'on a eu Shiva Asar B'Tammuz et on espère la fête qu'on aura de Tisha B'Av, puisque comme nous savons qu'il y a Yamim Eli Yafru et Mesasan Vesimcha, ces jours seront transformés en journée de fête, en journée de célébration. Eh bien, que devons-nous faire pour que ça se transforme en célébration? Alors nous voyons ça dans les 2 chiffres, les chiffres 21 et les chiffres 3. 21 correspond aux 21 jours de Shiva Asar B'Tammuz, du jeûne du 17e jour du mois de Tammuz, qui culmine au 9e jour de Shvat, de Av, je m'excuse, de Menachem Av, Tisha B'Av, qui ensemble font exactement 21 journées. Ces 21 journées, intéressant à savoir, correspondent aussi aux 21 journées de fête, Shabbat et Rosh Chodesh. Faisons le calcul. Shabbat 1, Rosh Chodesh 1, Pesach 7, ça fait 9. Shavuot, une journée bibliquement, ça fait 10. Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, 2. Yom Kippour, une journée. Et puis Sukkot et Shmini Atzeret, 8. Ça nous donne un total de 21 jours. Donc en réalité, c'est ce que ça nous dit, que ces 21 journées de deuil, comme on appelle ça les journées de deuil, en réalité, au fin fond de cela, il y a là-dedans, voilé, les 21 journées de fête, de célébration, de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. À tel point que nous avons lu dans la Haftara de cette semaine, Shabbat dernier, Dieu demande à Yirmiyahu, il dit, qu'est-ce que tu vois? Et répond, Makel Shaked Ani Roeh. Je vois une tige d'amandier. Et Dieu lui dit, oui, tu vois bien, puisque Shaked veut dire aussi se précipiter, diligence, hâte. J'ai hâte à accomplir ce que j'ai promis. Malheureusement, la destruction du temple. Mais Shaked, comme on vient de dire, veut se dire un amandier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça correspond avec l'amende, avec ce que Dieu est en train de faire durant cette période de 21 jours? Nous dit la Gemara que ça prend 21 jours pour un amandier depuis qu'il fleurit jusqu'à qu'il mûrit. Donc, 21 jours. Les Gaon de Ragotchov, il dit quelque chose de particulier qu'avec une amande. Une amande commence à pousser très amère. Mais le plus de temps qu'elle reste, elle devient plus douce. L'inverse avec une autre noix, comme un louz qui s'appelle. Ça, c'est l'inverse. D'abord, elle est très douce et ensuite, ça devient plus amer. Donc, l'idée, elle est que c'est à notre possibilité, c'est à notre devoir de transformer cette amertume en douceur. Et ceci, d'ailleurs, se manifeste dans les 2 chiffres que j'ai dit tout à l'heure. 21 jours. Mais nous n'appelons pas ça 21 jours. On appelle cette période les 3 semaines. Shalosh Shavuot. En yiddish de 3 Wochen. Les 3 semaines. Mais pourquoi est-ce qu'on doit mettre ça en semaine? Qu'est-ce qui manque dans le fait que c'est 21 journées? Nous savons que 21 fait 3 semaines. Qu'est-ce que ça nous ajoute? Eh bien, on veut souligner l'importance du chiffre 3. Regardons un peu ce que le chiffre 3 représente. À la création du monde, au 3e jour de la création, il y a marqué Kiflaim Kitov, 2 fois que c'est bon. La Torah, elle a été donnée le 3e mois de l'année, le mois de Sivan. La Torah elle-même, elle est partagée en 3 parties. Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah nous a été transmise par Moshe Rabbeinu, un des 3 frères et sœurs. Aaron, Moshe, Myriam. Myriam, Aaron, Moshe. Am Israël aussi est divisé en 3 groupes. Kohanim, Lévi'im, Israélim. Donc le chiffre 3 représente quelque chose d'extrêmement important dans le judaïsme. Eh bien, nous disions ça tous les matins dans la prière. Rabbi Shmuel Omer avant Hodou.
quand il y a deux versets qui se contredisent, et on ne sait pas quel verset suivre, vient le troisième verset, et quoi? Il nous donne une troisième opinion? Non. Le troisième réconcilie en montrant que les deux ne se contredisent pas. Eh bien, le troisième représente la réconciliation. Et c'est ce que nous demandons. Les 21 journées qui représentent le temps de transformer. Mais de quelle manière? Par le 3. Le 3 qui représente la réconciliation de Israël, le peuple juif, la Torah et Dieu réconcilient et redevient un. Et ce que nous attendons, le troisième Beth Amikdash. Mais Ribono Shel Olam, pas dans 3 minutes, maintenant.